Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Alors aujourd'hui on va aller chez David Bonneau, donc de l'élevage Viral Scale. Au programme on retrouvera donc le Corallus caninus, le Python diamant, donc Morillas pilota, des espèces françaises comme le Timon lepidus, la couleuvre à collier. On retrouvera aussi le Varanus prasinus, quelques lézards français bien sûr assez sympathiques, Morelia viridis, Botrocilus albertisi, des Goniosoma, enfin plein d'espèces sympas. En plus c'est un gars qui est vraiment top. Donc on se retrouve juste après le petit voyage en voiture. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve chez David. Donc qui a gentiment accepté de m'accueillir, je t'en remercie. David, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ok, moi c'est David. Je suis éleveur de reptiles depuis 27 ans maintenant. Et ouais, ça commence à faire. Je suis capacitaire depuis 2015. Donc j'ai eu toutes sortes de reptiles. Depuis tout le temps, j'ai lézards, serpents, enfin ça va de l'iguane à l'élaphe, voilà, maintenant du caninus. Et par contre je suis complètement fan de la faune française, voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai passé ma capacité et voilà pour ma présentation, je sais pas. C'est déjà pas mal. Du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir avec toi? Alors on va commencer d'abord dans ma petite pièce exotique, on va dire. Donc on va voir donc, les Varanus prasinus, les Corycia zebrata, il y a du viridis, donc on verra le Python diamant, un petit serpent bien sympathique aussi, le Pareas carinatus. Je connaissais pas, tu vois, je découvre ça chez toi. C'est un mangeur d'escargots, vous verrez, ça a une tête assez atypique, c'est très sympa. Dans la pièce ici, après, il y a albertisi, du boa, du sonora. Donc ensuite, dans la pièce froide, on verra donc les cistudes, le Timon lepidus, les arosselets, l'énatrix, et quelques couleuvres asiatiques aussi, Elaphe carinata, voilà, entre autres. Donc deux climats bien différents. Ouais. Après bon, j'ai mis les asiatiques aussi en pièce froide parce que en hiver ça a besoin de descendre. Voilà. Et ben on va voir tout ça. Would never miss us for a beach or a diamond. Would never leave you, baby, close if trying. Would never take another cause you wanna touch. Laugh with a kiss and not do it till she blush. Then I'm in a rush, in my dry with a smoke. Then I'm taking spins fast, I love it, then I'm done. Pour another cut away, all we do is smoke. Pulling up with a six, so we passing out. All my boys smoke, ay, yeah, we taking drugs. Ay, hella lit bitch, swear we high as fuck. Just wanna spliff quick till I gotta go. Always on the dash, always get it done. I cannot tie that bitch cause she wanna fuck. Swear I didn't flirt, it was on the run. Do the on the roll, cause I'm on the roll. Get it lit quick, baby, yeah, I need my smoke. Tie a couple knots, all I do is flow. Yeah, they tasty, yeah, fire to the rose. Do the on the roll, cause I'm on the roll. Get it lit quick, baby, yeah, I need my smoke. Do the on the roll, cause I'm on the roll. Get it lit quick, baby, yeah, I need my smoke. Do the on the roll, cause I'm on the roll. Get it lit quick, baby, yeah, I need my smoke. Yeah, I need my smoke. Yeah, I need my smoke. Would never miss us for a beach or a diamond. Would never leave you, baby, close if trying. Would never take another cause you wanna touch. Would never miss us for a beach or a diamond. Would never leave you, baby, close if trying. Would never take another cause you wanna touch. Laugh with a kiss and not do it till she blush. Then I'm in a rush, in my dry with a smoke. Then I'm taking spins fast, I love it, then I'm done. Pour another cut away, all we do is smoke.
the sea, so we passing out. All my boys smoke, ayy, yeah, we taking drugs. Ayy, hella lit, bitch, swear we high as fuck. Just wanna split quick till I gotta go. Always on the dash, always get it done. I cannot tie that bitch cause she wanna fuck. Swear I didn't flop, it was on the road. Do the on the road, cause I'm on the road. Get it lit quick, baby, yeah, I need my smoke. Tie a couple knots, all I do is flow. Yeah, they taste the air, fire to the rose. Do the on the... Donc là, je vais vous présenter les Corycia zebrata, donc les 5 arboricoles des îles Salomon. Alors c'est une espèce assez atypique en fait. Comment dire, c'est les... déjà c'est les seuls 5 à ma connaissance arboricoles, donc endémiques des îles Salomon. Alors ils ont un mode de vie familial en fait. Donc une fois que le groupe est formé, il faut éviter de le casser, parce que sinon la réintroduction est très compliquée. Mais ce qui est assez atypique, c'est quand ils font des petits, mais tout le groupe protège les petits. Donc là, c'est assez territorial, et pour rentrer dans le terrarium à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Et alors, je vais vous en sortir un pour voir. Le petit mâle. Alors lui, c'est un petit bagarreur. Hein. Regardez. Hop. Ça a une queue quand même assez prensile, on dirait. Ah oui, c'est impossible qu'il tombe. Hein. Franchement, c'est des bêtes, ça s'accroche partout, ça a des griffes. Vous allez voir quand je vais le prendre, il va me... Enfin... Ouais. Une fois en main, c'est pépère. Hein. Mais il faut le sortir, voilà. Et on va... Oui. Allez. Non. J'imagine la morsure doit quand même... Oui, ça fait très mal. Bon bah, allez, je vais passer sur une femelle, elles sont plus cool. Allez, viens mes mères. Vous voyez la différence. Voilà. Là mes mères, j'y vais tout cool. Le seul truc, voilà, c'est ils s'accrochent partout. Donc pour les sortir, c'est un peu embêtant. Allez, bien. Voilà, vous voyez la queue préhensile. Vraiment, elle s'accroche quoi. Voilà. Donc là, bien sûr, elle est en mue, hein, on voit bien. Hop. Voilà. Donc ils ont des mâchoires en effet très puissantes. Je me suis fait croquer une fois le pouce par mon mâle. Il me l'a fondu quoi. Oh. C'est super sympa. Et si je peux me permettre, Ouais. d'aspect ça a l'air assez primitif quand même. Ouais, c'est un peu préhistorique. On dirait un peu. Pour moi, je trouve qu'ils ont une tête de tortue, un peu. Avec un corps de lézard, quoi, sans la carapace, quoi. Mais après, c'est vraiment une espèce super à regarder, quoi. À observer. Ce comportement familial là qui est vraiment assez exceptionnel pour du lézard. Au cas où, hein, vous voyez, bon, il lui manque des doigts, mais je les ai eus comme ça. C'est du WC? Non, ils sont nés en captivité. Non, ils sont tous les 3 nés en captivité, ils sont non consanguins. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir avoir le trio. Ce qui est assez rare à trouver. Un trio formé, c'est... Voilà. Là, ça fait maintenant, si je dis pas de bêtises, 6 ans qu'ils sont à la maison. J'ai eu une seule fois de la repro. Et t'as toujours les petits? Ouais, les petits sont dans un autre terrarium. Donc là, c'est un petit Corycia, voilà, qui est né chez moi. Voilà, donc celle-ci, ça serait apparemment une femelle. Donc en fait, j'en ai 2. Qui sont nés à 2 jours d'intervalle en fait, de mères différentes. L'un est beaucoup plus petit parce qu'il a eu des soucis à la naissance. En fait, il avait ses intestins qui sortaient. Et du coup, j'ai dû aller le faire opérer. Et du coup, il a eu un
un petit manque, parce que c'est mieux de les laisser avec les parents, mais j'ai dû le séparer. En fait, le mieux de le laisser avec les parents, c'est pour la flore intestinale, parce qu'ils mangent les fesses des parents, et en fait, ça leur fait leur flore intestinale. Donc là, c'est le petit qui s'est fait opérer. Bon, il va très bien, hein, il n'y a pas de souci maintenant. Il y a juste un petit retard de croissance, mais ça va. Il se porte bien. Bon, alors là, je vais vous présenter Python Diamant, mon mâle. Enfin, ma femelle, elle est ailleurs. Voilà. Il faut faire attention, des fois, il est un peu caractériel. Mais bon, là, c'est le matin, donc ça devrait aller. Quand il se réveille, hop, elle est ici. Pourquoi Python Diamant? Alors, par rapport à ces dessins, voilà, en forme de diamant. Alors, ça aime pas être manipulé. Et encore moins, enfin, il aime pas quand on leur bloque la tête. Généralement, ils se mettent à secouer comme. Voilà, ils aiment pas ça du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on les manipule, qu'ils se blessent pas. Donc, ça, c'est une espèce de Morelia spilota. Ben voilà, il est reparti. Par contre, c'est pas super arboricole, hein. Ça reste pas mal au sol. Par contre, contrairement aux autres Morelia, ils ont besoin d'une période fraîche, de descendre en température pendant la nuit. D'ailleurs, sa couleur noire, c'est pour capter la chaleur plus facilement. Ouais, vous voyez, moi je manipule très peu et donc ils sont assez craintifs. Donc t'as un couple? Ouais, j'ai un couple, une femelle qui est plus petite, j'ai eu des problèmes de santé avec elle pendant des années. Là, ça a l'air d'être allé, de se rétablir. Donc ils sont séparés parce qu'elle n'est pas en poids pour reproduire. Mais oui, j'ai un couple. Quel âge ils ont? Ah, ils sont, malgré leur taille, ils sont âgés. Ils ont 7-8 ans maintenant, ouais. Ça fait un petit moment que je les ai. Et les premières années de leur vie, j'ai eu plein de problèmes avec eux. Ce qui explique leur taille. Problème type respi? Ça a été, mais j'ai de tout. J'ai eu de tout. Je sais même pas comment je les ai pas perdus. Mais j'ai eu de tout avec eux. Mais oui, j'ai eu des problèmes respi, j'ai eu des. J'ai eu des occlusions, j'ai eu des. Enfin, j'ai eu la totale avec eux. Mais... Et chaque année, du coup, c'est une espèce qui a besoin de descendre en température. Et je pouvais pas les descendre en température. Donc. Là, maintenant, ça va être faisable. Ouais, là, je suis en train de leur préparer un joli terrarium qu'il faut que je sécurise au niveau des lampes et tout ça, mais c'est presque prêt. Donc là, voici un petit couple de Morelia viridis de localité Arou. Voilà, donc le mâle, alors je vais m'approcher, je vais les prévenir que je suis pas à manger. Voilà. Ça va, mon pépère. Donc voilà, celui que je touche là, c'est le mâle, qui est magnifique. Eye white, pas mal de blanc, pas mal de taches bleues aussi, ventrale jaune. Ah, voilà. Oui. Donc en repro. Ouais, je les embête un peu, mais voilà. La femelle qui est beaucoup moins marquée au niveau des taches blanches. Qui a une couleur un petit peu plus bleutée, quoi. Bon, ça c'est... Le Harou, c'est beau quand même. Ouais, moi c'est ma localité presque préférée, hormis éventuellement un très beau Sorong, quoi, avec une bonne lignée bleue, mais sinon pour moi c'est... Enfin, quand ils sont bien marqués en blanc, avec des taches bleues, tout ça, vraiment c'est pour moi le Harou, c'est le plus beau.
Et t'as pas que ça comme localité du coup? Non, j'ai du biak hein, aussi. J'ai une femelle Merauke. Après j'ai du cross. Ouh, ça plaît pas ça. J'ai du biacarou en fait. J'ai fait ça pour tester la fertilité d'un de mes mâles en fait. Voilà. Et ben, au final il était fertile, c'était juste la femelle biak qui ne me plaisait pas quoi. Donc petite précision, donc eux sont restés en Morilla viridis. Oui, tout Voilà. à fait, ouais. Donc c'est les autres qui sont passés Alors à que Azurea. les biacs sont passés à Azurea. Azurea, après il y a Azurea utarensis et Azurea pulcher. Ouais, moi Voilà. je suis encore sur les anciennes dénominations. À mon avis, ça va rester un bon moment ça parce que. Ouais, bon après le tout c'est vrai, c'est de le savoir et de quand on fait une vente de bien le Bien le spécifier. de bien le spécifier. Mais... Donc là, c'est un petit mâle biac, donc Azurea. Je vais essayer de vous montrer la tête pour voir la différence. Un peu. Ouais. T'es où, bonhomme? Il est chatouilleux. Ouais. Ah, sa tête. Lave la tête. Bon, lui, il a gardé pas mal de jaune. Ah, ça c'est bien. Enfin, moi je trouve. Ouais. Il y en a qui deviennent carrément tout vert. Ah, il est beau. Ouais, celui-là j'aime bien. Il y a un panaché de couleurs assez sympathique. Mais c'est impressionnant le biac parce que tu peux autant trouver du vert, du jaune, des points blancs, un peu de bleu, t'as tout quoi. Ah ouais, le biac c'est vraiment... Il n'y en a aucun qui se ressemble quoi. Puis bon, tout le monde dit c'est les plus gros, mais ça reste quand même assez raisonnable en termes de taille. Hein, c'est pas. Ouais, après moi j'avoue, je surnourris rien, vraiment. J'ai tendance vraiment à nourrir peu, parce que il y a beaucoup d'autopsies qui sont faites sur les serpents où ils sont en fait en obésité quoi. Les boas. Ouais, c'est une horreur quoi. Enfin, un boa, si tu le nourris, tu peux le nourrir même pas 10 fois par an quoi, si tu veux. Enfin, il sera en bonne santé. Alors là, qu'on parlait des viridis, je vais vous montrer la différence entre un caninus parce que beaucoup de gens les confondent. Donc déjà, c'est une autre espèce. Ça, c'est du boa canin. Les Morelia, c'est du python. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc je sais pas si vous pouvez voir là les fossettes nasales. C'est vraiment atypique. Ouais. Voilà. Donc ça, voilà, qui est une grosse particularité du boa canin. Et ensuite, on le reconnaît aussi aux éclairs qu'il a en dessin, en fait, sur la dorsale. Voilà, c'est dit Harry Potter. Là, voilà. Donc ça, c'est un petit mâle qui va encore pousser, mais je suis pas pressé. C'est une espèce qu'il faut faire pousser doucement. Ça sert à rien de toute façon. Voilà. Oui, ça sert à rien de les surnourrir aussi. Voilà. Ça vient de quel pays? Alors ça c'est Amérique du Sud. Enfin la Guyane notamment. C'est pour ça que c'est sous CDC d'ailleurs. Hein. Ça serait pas en Guyane, ben ça serait pas sous CDC. Donc tu vois, comparé à la réputation qu'ils ont, ben, c'est un animal qui est très calme. Ouais, enfin lui ce mâle-là est vraiment pépère. J'ai une femelle qui est un peu plus nerveuse, mais c'est pareil, hein, une fois en main, c'est voilà. Le tout c'est de les sortir. Calmement. Voilà, faut y aller sans peur. Faut faire attention à pas se faire mordre. Hein. Je dis pas qu'il faut y aller comme un gros bourrin. Hein. Non, au contraire. Faut y aller doucement, mais ne pas avoir peur. J'aurais besoin d'une petite précision. Boa canin, Ouais. du coup, ça vient de... Ça vient de... Pourquoi canin? Pourquoi canin Alors, il me semble que c'est par rapport à la forme de leur tête.
C'est pas par rapport à la grandeur Des dents? des dents, non, non. Mais par contre, ils ont vraiment des très grandes dents. Des fois, quand on les embête trop, genre s'il a fait une mauvaise muque, je fais une contention, pardon. Pour montrer qu'il n'est pas content, en fait, il ouvre sa gueule. Et pour me montrer ses dents, quoi. Je vous assure que j'ai pas envie de me faire mordre, quoi. Donc David, la différence Caninus Bathesi? Donc, alors il y a plusieurs différences, mais là sur le Ross, on voit que les écailles du Caninus sont beaucoup plus larges que celles du Bathesi. Donc voilà pour la tête, entre autres. Après il y a une différence de taille. Chez Bathesi qui est un peu plus grand, mais bon ça se voit une fois à taille adulte. Hein. Et il y a aussi sur les dessins de la dorsale, en fait là c'est entrecoupé, alors que chez le Bathesi, la dorsale est souvent pleine. Alors là, je vous présente Pareas carinatus, un petit serpent mangeur d'escargots. Voilà, ça vient d'Indonésie, Bornéo, voilà. C'est assez atypique, il a une gueule assez petite, avec des gros yeux. Mais sa particularité, c'est qu'il a une dentition un peu spécifique pour aller manger les escargots. Donc il a une dent, il a une dent plus petite que l'autre, en fait, qui permet d'aller chercher l'escargot dans sa coquille. Et elles sont pas placées au même niveau aussi. Et d'ailleurs, dans les populations où il y a pas mal de paréas, en fait, ils peuvent manger que des escargots qui tournent dont la coquille tourne dans un sens. Si ça tourne dans l'autre sens, ils peuvent pas les manger. Du coup, là où il y a où il y a la population de paréas, il y a une population d'escargots plus importante avec la coquille inversée pour éviter de se faire manger. Est-ce que c'est une adaptation des escargots? Voilà. Franchement, c'est assez sympathique comme espèce. Ouais, et je sais pas si on arrive à le voir, on voit pratiquement en luminescence à travers son corps. Je sais pas si tu arrives à voir ça. Détention libre? Oui. D'accord. Oui, ça c'est vraiment un serpent. Après, c'est méconnu. C'est assez méconnu, et puis il y a eu beaucoup de pertes, parce que beaucoup d'animaux importés. Parce que bon, la reproduction est relativement facile, mais le problème c'est de les nourrir. Parce que les petits arrivent à une mauvaise période de l'année où il n'y a pas d'escargots. Et du coup, c'est un peu compliqué de tenir les petits. T'es obligé de donner des escargots vivants? Ah ouais, franchement, enfin, j'ai pas essayé de mort, mais je pense qu'ils s'en foutraient totalement, quoi. Donc là, c'est mon Malalbertisi. Voilà. Donc c'est une espèce qui réagit très vite, donc il faut faire attention. Voilà. Moi, je les sors pratiquement jamais, hein, donc bon, généralement une fois en main, c'est assez pépère. Enfin, c'est assez pépère. Faut faire attention quand même, hein, parce qu'il suffit du nombre, voilà, il suffit du nombre, d'un mauvais mouvement, quelqu'un qui arrive, il s'affole. Mais sinon, voilà, c'est une espèce assez sympa à observer. Moi, je trouve ça magnifique, ces reflets, enfin, ça va pépère, ouais. Alors comment je le reconnais justement? Alors lui, je vais vous montrer si vous voyez sa tête. Ah, il a des sourcils. Et tu vois, chez moi, c'est les femelles qui ont des sourcils. Ah ouais. Le mâle. Tu vois, il a des sourcils au niveau des yeux, voilà. Et donc du coup, je l'ai appelé Emmanuel. Emmanuel Chien. Je ne sais pas si tout le monde a la référence, mais bon, voilà. C'est un des seuls qui a un prénom d'ailleurs, parce que généralement c'est Pépère et Mémère. Ils s'appellent tous comme ça. Ouais, c'est rigolo, chez moi, il n'y a que les femelles qui ont des sourcils, et le mâle non. C'est comme ça que je les reconnais quand je les mets ensemble, d'ailleurs, pour la repro. Bon, la taille après, mais... Mais moi, la taille est assez identique. Ouais. Le mâle est assez identique à la femelle. C'est un bon petit gabarit, quoi. Un bonhomme. Ouais. Là, je suis étonné. Ouais, il est cool, hein. Ouais, d'habitude il est moins cool que ça.
Ah, voilà, il se prépare un petit peu là. Il y a voir la caméra. ce qui se passe. Ouais, il se fait son timide. Bon, je sais pas toi, mais moi ça mange hyper bien l'Alberti. Ah oui, bon, franchement. Vraiment faire attention. Moi, j'ai pas de soucis là-dessus. Hein. À la limite, si je leur donnais à manger une fois par semaine, ils mangeraient une fois par semaine. Et... Ah, c'est curieux. C'est ça qui est bien dans cette espèce, c'est que c'est curieux. Alors David, qu'est-ce que t'as là? Alors là, j'ai mes petites Varanus prasinus, les varans émeraudes. Donc là, c'est une localité Sorongue. Donc là, on a le mâle. Alors, lui, il est très peureux, donc du coup, je vais pas trop m'approcher. La petite femelle, qui doit être retapée, parce qu'elle a pondu il n'y a pas longtemps. Et je vais leur proposer. Je vais voir si le mâle va venir. Mais avec la caméra, c'est pas certain. Il est un peu plus bleu que la femelle, non? Ouais. T'as fait? Ouais. D'habitude, il me saute dessus pour manger. Ah, mais là... Puis c'est le matin. Le matin, ils sont pas... Alors, qui en veut? Ouais. Viens. Allez. Ouais, tiens, je te le donne. Courageux mais pas téméraire. Ah. Ah, mais là... Ils n'ont pas l'habitude de voir d'autres personnes que moi. Et souvent, ils ont leurs habitudes. Hein, donc du coup, là d'habitude, à cette heure-ci, la femelle, elle chasse. Mais là, du fait que tu sois là, ben, je crois que ça les perturbe. Ah, Donc ouais. du coup, tu nous parlais d'œufs tout à l'heure. Ouais, donc la femelle a pondu 5 œufs. Je pense qu'il n'y en a que 2 de bons. J'en ai déjà 2 qui ont disparu. Et le troisième, je pense que le troisième il est en voie. Et je pense qu'il y en a deux qui pour l'instant sont viables, mais elle a pondu il y a peu de temps. Elle a pondu le 10 décembre. Ah ouais. Donc ça fait quoi ouais, ça fait une petite vingtaine de jours. Quoi. Ouais. Tu leur as fait un super terrarium. Bien Ouais, grand. alors il manque quelques trucs quand même. Il faudrait que je mette de quoi grimper sur les parois. Comme du liège. Ouais, comme du liège. Après, ils le détruisent facilement, le liège. Mais de toute façon, alors c'est un peu paradoxal, mais tout ce que vous voyez là, les installations, c'est amené à disparaître. Voilà, donc parce que je vais en faire d'autres. Donc voilà, tout ça, c'est amené à disparaître. Et ce sera mieux réfléchi. Plus d'enrichissement, plus... Voilà, de plus grands terrariums aussi, enfin, plus de choses, plus de... Voilà, je vais essayer de faire des terrariums en autogestion, voilà, plus naturel quoi. Ce qu'on appelle le bioactif. Ouais, voilà, avec des insectes qui mangent les excréments des animaux, voilà, qui font leur petite vie dans les terrariums, quoi. Et puis voilà. C'est vraiment une tête de dinosaure. Hein. Hein. Qu'est-ce que tu as là, David? Alors là, j'ai un petit Sonora, un petit boa Sonora, Black Sonora, enfin un peu mélanique, quoi, hein, par rapport à la femelle que je vous montrerai après. Sonora, c'est de l'impérator, on est d'accord? Ah, tout à fait, oui. C'est des nains, hein. Voilà. C'est là pour le mâle, on peut dire il est adulte, hein. Voilà. Il grandira pas beaucoup plus. Hein. Là, il a 3 ans. C'est magnifique. Ah, j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu. Et voilà. Après, comme vous voyez, je les sors jamais, quoi. Ils n'ont pas l'habitude d'être manipulés. Eux aussi, ils vont passer dans des nouveaux terrariums. Parce que là, en fait, c'est pas... Ouais. Sonora, donc désert du Mexique. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Oh, calme-toi, calme-toi. Voilà. Cette ventrale. Donc la taille Voilà. peut-être est justifiée par le manque de proie dans le désert. C'est possible, il y a beaucoup moins de proies là, c'est clair que pour eux qui mangent, c'est pas très opportuniste quand même, ça mange quand même beaucoup de rongeurs, hein, c'est pas... Bon après, sincèrement, s'ils vont tomber sur un oiseau, ils vont pas se faire prier, hein, mais... Donc voilà, la petite femelle, enfin, la petite femelle si on veut. Sonora aussi. Mais vous voyez, pas du tout la Black Sonora, pas de forme mélanique. Qui est déjà quand même bien grosse pour une espèce naine. Alors là, je vous présente les Goniosoma boulangeri. Serpent rhinocéros, serpent ratier rhinocéros. Donc la particularité, comme vous pouvez le voir, ils ont une petite pointe au bout du nez. Voilà. Alors si jamais je lance un appel, si quelqu'un sait à quoi ça sert, hein, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. À part éventuellement à récupérer l'humidité sur les feuilles, je vois vraiment pas. Voilà. Donc ça c'est une espèce asiatique qui est très sympathique et qui va bientôt partir en hibernation d'ailleurs, pardon. Voilà, c'est sympa à observer, c'est curieux, c'est voilà. Ça mange facilement, enfin une fois démarré. Les jeunes sont très compliqués à démarrer, mais à part ça, voilà. On peut leur faire des petits terras super sympas. Bon alors là, une nouvelle espèce asiatique, c'est ma préférée dans les asiatiques. Certainement dû à leur caractère, c'est l'Elafe carinata. Vous allez voir, si j'arrive à vous montrer cette bestiole, c'est une... Enfin, moi personnellement, j'adore leur tête, c'est une tuerie. Après, c'est assez flippé comme bestiole. Voilà, bien à voir. Voilà. Chut. Moi, j'adore, franchement. Le seul problème, alors, leur nom... leur petit nom, c'est la déesse puante. Ça pue, c'est une horreur quand on essaie de les manipuler. Ça dégage des glandes. Enfin, voilà. Là, je ne sais pas si vous entendez. La queue qui frétille. Et là, généralement, on s'en prend plein les naseaux. C'est génial. Je vais rebondir là-dessus. J'ai remarqué ça chez l'Albertisie aussi. Ouais, après, il n'y a pas cette odeur. Fétide du truc quoi. Alors je vais vous montrer les deux parce qu'il y en a beaucoup. Alors c'est une espèce catégorisée comme ophiophage, c'est-à-dire qu'il mange des serpents. Enfin qui peut manger des serpents. Voilà. Moi il se nourrit aux rongeurs, voire parfois aux poussins. Mais je les maintiens ensemble en fait, le couple. Voilà, viens voir. Allez. Alors pourquoi carinata? Parce qu'ils ont des écailles qui sont très carénées. Là, enfin, vous pouvez pas le sentir, mais ça, voilà, ça accroche. C'est cette couleur. Ah, moi j'adore. C'est vraiment une espèce. C'est mon espèce asiatique favorite pour l'instant. Ça me fait penser un peu de la hiérophis ouais, loin. Tout à fait, ouais. Donc hiérophis, la couleur verte et jaune. C'est une espèce française donc. Mais c'est vrai que ça a un petit air de hiérophis. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'adore, parce que je pense que la hiérophis est mon serpent préféré en France. Quoi. Et donc la cohabitation se passe très bien. Je les sépare juste pour les repas. Parce que là, ça peut être un peu violent. Voilà, pour éviter qu'ils se prennent la même proie. Mais sinon, ça se passe très bien. Voilà. Ça mange bien? Ouais, franchement, ouais. Ouais, ça mange très bien. Et puis, enfin,
Le truc, je les sépare aussi parce qu'ils ont un rythme différent. Le mâle va taper directement la proie et directement essayer de la manger, alors que la femelle, il faut lui déposer la proie. Donc je peux pas les laisser ensemble quand ils mangent, quoi. Voilà. Alors là, je vous présente mon Timolipidus, un lézard osselé, ouais, très peureux, c'est voilà. Donc espèce française. Donc là c'est mon kiff total. C'est l'un des plus gros lézards de France qui peut, enfin, soi-disant atteindre 70 cm, que comprise, hein, bien sûr. Voilà, donc le lézard osselé avec les ocelles, vous voyez les ocelles bleues, et voilà, il est parti. Alors. Voilà, c'est très craintif. Voilà. Donc, d'ailleurs, toutes les espèces françaises que vous verrez ici vont finir en terrarium extérieur. Je vais aménager tout ça pour l'an prochain, qu'ils puissent hiverner aussi en extérieur, voilà, qu'ils aient plus de place, parce que j'estime que vu que c'est des espèces françaises, qu'on peut les maintenir en extérieur, bah pourquoi pas le faire. Bien sûr, c'est des espèces qui sont soumises à certificat de capacité et ouverture d'établissement, vu que c'est des espèces qui sont protégées. Voilà. Bon, vous voyez, c'est très craintif comme lézard, hein, et ça peut se déplacer très vite. J'aurais une question. Ouais. Donc là on parle captif. Là en dehors, donc si je veux me promener dans la campagne, est-ce que j'ai beaucoup de chance d'en croiser? Alors, par ici, pas trop. Après, il y a certaines régions où tu en croises de plus en plus. Enfin, de plus en plus, non, pardon. Tu peux en croiser, mais justement, les populations sont en déclin. À cause de nous, les humains, on construit des routes, des habitats, et on se fiche un peu du reste, quoi. Donc, son territoire diminue petit à petit. Et donc, et ça, franchement, bon, c'est une espèce craintive. Ils nous voient de très loin. Ils peuvent se planquer, ça va très vite, hein. Et ben, comme vous allez le voir, il va se planquer dans les rochers. Je le vois plus déjà à l'écran. Voilà. Non, Je vous montre le terrarium un petit voilà. peu. Des fois, la seule façon de voir leur présence, c'est de trouver des excréments. Voilà. Ouais. Alors je rajouterai, c'est ce qu'on appelle un indice de présence indirect. Ouais. Voilà. Donc un indice de présence directe quand on va voir l'animal, l'observer. Et un indice de présence indirecte, donc des poils, des déjections, des traces. Voilà. C'est la petite parenthèse. Alors là, je vous présente les couleuvres à collier, couleuvre Natrix helvetica. Voilà, anciennement Natrix. Voilà, les noms scientifiques, voilà. Ça change tout le temps. Donc là, je vous montre. Là, je suis sur la femelle. D'accord, bah, voilà, la petite femelle qui est. Voilà. Alors ça file aussi. Ça file assez. Alors, ça souffle, ça mord pas. C'est une espèce qui mord pas. On peut faire ce qu'on veut, ça mord pas. D'ailleurs, dans certaines Natrix font même le mort. En fait, elles ont la particularité donc d'être très odorantes quand elles le souhaitent. Donc elles se mettent sur le dos, font le mort et dégagent cette odeur assez nauséabonde. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne sentez pas, mais moi je le sens bien, mes mains sont sympathiques. Donc je leur ai fait un aquaterrarium pour l'instant, parce que pareil, elles vont aller à l'extérieur. Voilà. Là c'est le petit mâle, un peu plus petit, bien ici, bonhomme. Voilà. Donc couleuvre à collier, à cause du collier, hein, voilà. C'est ça que je sens là? Ah oui, c'est ça que tu sens, ouais. D'accord. Je pourrais me laver les mains après, pas de souci. Hein.
Non, ouais, c'est une odeur assez... On dirait une plante, ça me rappelle une plante. Ouais. Et donc le petit bassin, c'est pour eux pouvoir pêcher. Donc de temps en temps, je vais chercher des verrons, et puis je leur mets, et puis ben, ils vont chasser. Bon là, on arrive en période où ils vont hiverner, donc là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas mangé, et je vais pouvoir les mettre en repos. Bon, alors là, je vais vous présenter une autre espèce de Natrix. C'est Natrix mora, la couleuvre vipérine, parce que elle a quelques ressemblances avec les vipères, si on s'y connaît pas trop. Voilà. Pareil, alors c'est très odorant aussi, hein, c'est assez sympathique. Voilà. Chut, calme-toi. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit mâle. Voilà. Voilà. Pour l'instant, j'ai qu'un mâle, donc pour l'instant, il n'est pas amené à se reproduire. Hein. De toute façon, comment dire, pour placer de l'espèce française, c'est assez compliqué. Il faut trouver des gens qui sont capacitaires ou les placer en parc zoologique, mais très peu font de la faune française. Donc, Ce qui est dommage. ouais, mais après ça se développe de plus en plus, hein. Ça arrive. Ah, oui, et c'est bien qu'ils prennent conscience qu'on a aussi une faune extrêmement riche en France et qu'il faut la préserver. Bon, pareil, alors la différence entre Natrix helvetica et Natrix mora, enfin une des différences, c'est leur manière de pêcher. La Natrix helvetica, elle fonce dans le banc sans trop dans le banc de poisson, on va dire, en espérant pouvoir attraper un poisson. Alors que Natrix mora, ça tape, ça vise et ça tape. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. On n'a pas trop l'occasion de voir en vidéo et en réel ce genre d'animal. Donc moi je remercie vraiment David de nous montrer ça. Ben écoute, j'espère qu'on pourra refaire ça à la limite, mais quand j'aurai les installations extérieures, Complètement. pour montrer la différence, quoi. Ouais. On va faire quelque chose, spécialité française, quoi. Et alors là on est sur de la couleuvre vipérine. Ça me fait penser à la prochaine question. Ouais. La vipère aspic, du coup, un projet. Ah, ben je l'ai pas sur mon CDC, mais ouais, en fait, c'est un projet, mais pas pressé. Ça se fera quand ça se fera, parce que bon, il faut faire des formations. Mais ouais, moi j'ai quand même mon projet de présenter éventuellement toute la faune française. Donc pour l'instant, je suis capacitaire de tout ce qui est non venimeux. Et donc voilà, mais maintenant il faut que je fasse des extensions pour les venimeux et les amphibiens. Voilà, ça c'est aussi, mais ça c'est vaste. Les amphibiens en France, c'est costaud, quoi. Alors voilà la dernière espèce française que j'ai à la maison, donc les cistudes d'Europe, Emys orbicularis. Voilà, donc là j'en ai 4. Donc le bassin est prêt à l'extérieur, il faut juste que je le sécurise pour éviter qu'elle s'échappe et que les oiseaux les mangent. Ça serait dommage quand même. Voilà, donc elles vont passer l'hiver à l'intérieur cette fois-ci. Et dès l'an prochain, eh ben, elles vivront leur vie. Donc ça c'est des tortues carnassières en fait, elles mangent tout ce qu'elles trouvent de mort, on va dire, dans les profondeurs des mares et des rivières, quoi. Enfin, après ça peut manger aussi du ver de terre, des choses comme ça, et du poisson mort, tout ça. Ça va pas chasser spécialement,
ça mange ce qu'elles trouvent. D'ailleurs, on va voir si elles ont faim. Je vais leur proposer des cuisses de grenouille. Je sais pas si ça peut choquer du monde ou pas, mais bon. Ça mange pas de croquettes. Ah, on peut leur mettre des compléments, ça mange un petit peu de croquettes. Non, ben. Si elle a faim. C'est un bon odorat. Bizarrement, dans l'eau, oui, ça sent. Contrairement à nous qui. Bon, elle a pas très faim d'habitude. Ça y est. Voilà, ça va arracher avec ses pattes. Ça va tirer. D'habitude, les autres, elles se jettent aussi dessus en même temps. Bon, David, on a fait le tour de tes installations, de tes bêtes. Moi, je vais passer un super moment avec toi. Eh bien, écoute, moi aussi. J'espère en tout cas que par le biais de cette vidéo, vous trouverez un peu plus d'intérêt sur notre faune française, qui a une très grosse richesse. Tes espèces exotiques sont aussi tout aussi intéressantes, bien sûr. Bon, mais David, un petit mot pour la fin? Bah ouais, j'espère que ça vous a plu, et puis peut-être une prochaine vidéo sur les espèces françaises spécialement, et surtout sur les installations extérieures. Comme ça, vous verrez comment créer une installation extérieure, j'expliquerai tout ça, et comment tenir des animaux en parfaite santé, mais en extérieur, chez nous. Voilà. Franchement, j'ai hâte, j'espère que vous aussi. En attendant, merci David pour ton accueil, je me suis régalé, à bientôt. Allez, à plus. On est bon. Donc là, je vais vous présenter les... C'est pas grave. Donc là, je vais vous présenter les... C'est bon, le bêtisier. Un petit mot de la fin peut-être? Un petit mot de la fin. Je te prends des points. Ah ouais, là, tu m'as pris. Vous pourrez voir les espèces françaises avec des... On va peut-être la refaire, non? Un petit bêtisier à la fin.